Pourquoi avons-nous peur de ce qui se tait? Pourquoi celui qui se tait intrigue et menace en même temps? Et pourquoi, à une époque où tout devient performance, celui qui ne s'exhibe pas paraît-il menaçant? Michel Foucault écrivait « Là où il y a du pouvoir, il y a de la résistance ». Peut-être que désormais, la résistance la plus radicale est simplement celle-ci. Refuser de se montrer, rejeter la logique du spectacle, vivre sans transformer chaque respiration en contenu. Nous évoluons au sein d'une logique invisible mais implacable, celle de la présence permanente, de la vie instantanée, de l'image qui ne dort jamais. Nul besoin de l'énoncer, chacun la ressent. Si vous ne publiez pas, vous n'existez pas. Si vous ne vous exposez pas, c'est que vous cachez quelque chose. Si vous vous taisez, c'est que vous manigancez. Et si le silence n'était que maturité? Et si l'absence de bruit était la présence à soi? Et si vivre hors champ n'était pas une fuite, mais un choix lucide? Être low profil n'est pas passivité, c'est sélectivité. C'est comprendre que toute émotion n'a pas vocation à devenir une story, que toute pensée n'a pas besoin d'être expliquée, que tout accomplissement n'exige pas sa bannière personnelle. Nous avons tous, à des degrés divers, été poussés vers la vitrine par le désir légitime d'être vus, par la pression sourde de ne pas disparaître, par la crainte d'avoir l'air insignifiant. Puis vient un moment où quelque chose en vous ne crie plus, ou plutôt chuchote, une fatigue sans nom, une lucidité inconfortable, une envie profonde de vous recueillir sans culpabilité. Peut-être en êtes-vous précisément là. Peut-être sentez-vous que vous n'avez plus l'énergie d'entretenir des versions de vous-même, que votre âme se lasse des sous-titres, que votre silence, loin du vide, porte plus de vie que n'importe quelle exposition. C'est de cela qu'il est question ici. Non pas de disparaître, mais de ce qui existe chez celui qui choisit le silence alors même qu'il pourrait crier, d'une force qui ne se montre pas, de liens qui n'ont pas besoin de public, de la dignité d'une vie sans justification permanente. Ici, aucune formule à vendre, aucune injonction à s'isoler ou à supprimer vos réseaux. Nous allons réfléchir posément, en profondeur. Au fil des prochaines minutes, nous traverserons les labyrinthes de la psyché du low profil, ses choix, ses limites, sa liberté. Nous parlerons de maîtrise intérieure, de maturité émotionnelle, de relations réelles. Nous citerons Jung, Foucault, Kierkegaard. Mais plus encore, nous toucherons cette part de vous que vous avez peut-être négligée. Celle qui a déjà compris que le monde est trop bruyant et que le silence, loin d'être absence, est un retour. Alors, préparez-vous, respirez profondément, faites silence en vous. Cette vidéo n'est pas faite pour apprendre, mais pour se souvenir, pour sentir, pour vous autoriser à être même quand personne ne vous regarde. Vous êtes-vous déjà aperçu à quel point le silence peut être menaçant? Pas celui qui s'installe entre deux phrases, ni celui qui glisse doucement au creux d'une étreinte. Je parle d'un autre silence, celui qui choisit de ne pas paraître, de ne rien publier, de ne pas commenter, de ne pas réagir, et qui pourtant demeure là, bien présent. Et ce silence-là dérange. C'est étrange, mais réel. Il y a quelque chose de profondément troublant chez celui qui refuse de se vendre. Nous vivons dans un monde où la validation est devenue nourriture, où le like remplace l'affection, où l'exposition équivaut à l'existence. Alors, lorsque quelqu'un refuse de jouer ce jeu, les regards se remplissent de méfiance. Que cache-t-il? La réponse est dérangeante. Rien. Et en même temps, tout. Celui qui choisit le silence fait s'effondrer la logique sociale de notre époque. Car nous avons appris à mesurer la valeur d'un être à la fréquence de ses apparitions. S'il n'est pas visible en ligne, on croit qu'il n'est pas là. S'il ne s'explique pas, on suppose qu'il se dissimule. Mais au fond, n'est-ce pas la surexposition d'elle-même qui est devenue le nouvel abri? Le bruit, le déguisement? Et si le silence, en réalité, était une forme de courage? Carl Jung disait « La solitude ne vit pas du fait d'être seul, mais de l'impossibilité de dire ce qui nous semble essentiel. » Peut-être que le low profil n'est pas isolé. Il a simplement cessé d'essayer d'expliquer ce que le monde n'est pas prêt à entendre. Car son silence n'est pas vide. Il est intentionnel, sacré, un espace où il se reconstruit, où il respire sans devoir paraître. Un terrain fertile où les mots s'épanouissent en conscience.
Et cela, pour ceux qui vivent de performance, est terriblement menaçant. Avez-vous remarqué à quel point les gens se sentent obligés de combler chaque espace par des mots? Une timeline sans stories semble une mort sociale. Une conversation sans emoji paraît froide. Un visage sans selfie semble abandonné. Mais pour celui qui vit en retrait, le silence est une maison, un refuge. Et c'est cette aisance dans le recueillement qui dérange les autres. Car elle dit sans parler, peut-être que je n'ai pas besoin de tout ce qu'on vous a appris à désirer. Dans un monde où tous crient, celui qui murmure frappe. Celui qui ne réagit pas déstabilise. Celui qui observe en silence dérange. Non parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il réveille en chacun la peur que l'on fuit, notre dépendance désespérée à être validée sans cesse. Le silence de l'autre révèle en réalité notre propre vacarme intérieur. Freud disait « Ce que nous ne pouvons pas comprendre, nous le projetons ». Voilà pourquoi, sans doute, le low profil est si mal interprété. Il est froid, elle est distante, il cache forcément une blessure. Mais si ce n'était que de la maturité, une simple décision consciente de ne plus vivre comme si tout regardait, choisir de ne pas se montrer, c'est un acte subversif. C'est marcher à contre-courant d'une foule paniquée. C'est être en paix au milieu du tumulte. Et cela, forcément, dérange. Imaginez une fête où chacun crie pour exister. Lumière, éclat, voix qui se superposent. Puis quelqu'un entre et s'assoit en silence. Il ne danse pas, ne sourit pas à outrance, ne se vend pas. Et peu à peu, tous se tournent vers lui. Non pas parce qu'il cherche à attirer l'attention, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Voilà le pouvoir du silence intentionnel. Il attire sans mendier, il déstabilise sans parler. Le philosophe Blaise Pascal l'avait pressenti. Toute l'infortune des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et le low profil, peut-être, est justement celui qui a appris à rester, à s'asseoir avec lui-même, à faire silence sans s'éteindre. Il ne s'exhibe pas parce qu'il sait que sa profondeur ne tiendrait jamais dans une légende Instagram. Il ne réagit pas au monde parce qu'il a d'abord appris à se répondre à lui-même. Il ne court pas après la visibilité parce qu'il a compris que la vraie présence n'a pas besoin de témoins. Et cela frappe. Car au fond, nous le savons tous, celui qui se tait par choix ne se cache pas, il se renforce. Avant d'aller plus loin, avez-vous déjà senti que plus vous essayez de garder votre calme, plus vous vous fissurez à l'intérieur? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la surcharge mentale. Nous vivons saturés de bruit émotionnel, et personne ne nous a appris à filtrer ce qui compte. Le véritable problème, c'est le manque de structure mentale. La plupart agissent sous l'impulsion, sans savoir qu'il est possible de bâtir une manière d'être froide, stable et maîtrisée. Et oui, cela s'apprend. Nous avons créé une vidéo exclusive qui explique comment développer la froideur stratégique, l'autocontrôle et la capacité de projeter le respect sans avoir besoin de s'imposer par les mots. Vous pouvez la regarder dès maintenant. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description ou le premier commentaire épinglé. Il y a quelque chose d'inquiétant chez celui qui est là mais sans être là. Il ne parle pas, ne réagit pas, ne participe pas au spectacle, et pourtant sa présence se fait sentir. On l'aperçoit sans pouvoir la définir. C'est justement cela qui dérange. L'esprit humain craint ce qu'il ne peut contrôler, et le contrôle commence par la nomination. Si je peux nommer, classer, ranger, je me sens en sécurité. Mais comment définir quelqu'un qui refuse d'entrer dans une caricature? Les personnes low profil sont comme des miroirs sans reflet. Elles sont là, elles regardent, elles écoutent, elles vous traversent sans rien offrir en retour qui apaise votre besoin de déchiffrer. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la densité. Elles ne se cachent pas par peur, mais parce qu'elles n'ont pas besoin de jouer pour exister. Et dans un monde devenu sain, refuser d'y monter devient une menace. La vérité, c'est que la plupart des interactions sociales, surtout sur les réseaux, ne sont pas des rencontres, mais des négociations. Je montre la partie de moi que je sais que vous aimerez. Vous me validez d'un cœur rouge. Je vous rends un compliment accompagné d'un selfie soigneusement calculé. Et ainsi, chacun entretient l'illusion de l'autre. Mais le low profil, lui,
ne joue pas à ce jeu. Il est sur le réseau sans s'y enliser. Il observe le théâtre humain avec un mélange de curiosité et de lassitude. Et c'est sans doute pour cela qu'il dérange autant. En refusant de s'exhiber, il nous force à affronter notre dépendance à l'exposition. Vous l'avez sûrement remarqué, lorsqu'une personne cesse de publier pendant quelques jours, le murmure commence. Disparu, hein? Tout va bien? Mais si cette disparition était justement ce qui la sauve de se perdre? Nietzsche écrivait « Deviens ce que tu es ». Mais comment le devenir dans un monde où chacun s'épuise à paraître vendable? Le low profil n'a pas besoin de paraître, il est. Et c'est précisément cet être-là qui trouble, parce qu'il ne se justifie pas. Or, le monde moderne, avide de transparence totale, exige sans cesse des explications. Justifiez votre silence. Justifiez votre absence. Justifiez pourquoi vous n'avez pas partagé la photo du voyage, du dîner, de la séance de sport. Mais il existe des êtres qui choisissent de ne pas se justifier, qui comprennent qu'il y a une dignité dans l'invisible, que certaines choses ne s'épanouissent que dans l'ombre. La présence invisible du low profil est comme une brise qui s'infiltre par la fente d'une porte. On la sent, mais on ne la voit pas. Et cette subtilité dérange ceux qui ont besoin de feux d'artifice pour ressentir quelque chose. C'est ce collègue qui arrive, accomplit sa tâche en silence, gagne le respect mais dont on ignore tout. Ou cette personne présente aux réunions qui rit quand il faut, mais semble habiter une autre dimension, une qui n'a pas besoin d'être partagée. Toutes ces personnes ont un point commun. Elles ne négocient pas leur essence pour s'adapter au cadre du moment. Et cela, profondément, désorganise. Oui, désorganise, parce qu'il oblige tous ceux qui l'entourent à interroger leur propre schéma de valeurs. Suis-je en train d'exagérer mon besoin d'apparaître? Suis-je tellement absent de moi-même que j'ai besoin du regard des autres pour exister? Le low profil est un rappel vivant qu'il existe une autre manière d'être au monde. Mais cette autre manière demande une force singulière. La force de se suffire à soi-même, la force de ne pas mendier l'attention, la force d'être complet sans l'approbation d'autrui. Même lorsque tout le monde semble implorer d'être vu. Et c'est là qu'intervient une dimension plus dérangeante encore. Celui qui vit ainsi paraît plus libre. Et la liberté, mes amis, dérange surtout ceux qui vivent encore enchaînés. La présence invisible du low profil révèle, par sa simple existence, que tout ce vacarme pourrait bien être qu'une fuite devant soi-même. Pouvez-vous imaginer la puissance d'un être qui n'a pas besoin d'applaudissements, qui ne modèle pas ses pensées pour obtenir plus d'engagement, qui n'a pas besoin de changer d'apparence pour se sentir vivant? Ces personnes-là sont dangereuses, non parce qu'elles menacent les autres, mais parce qu'elles menacent le système qui nous nourrit. La logique de l'algorithme, la logique de l'approbation, la logique de l'exposition comme preuve d'existence. Le low profil brise ces logiques sans dire un mot. Et lorsqu'il entre dans une pièce silencieuse, tout le monde le sent, parce qu'il ne vend rien. Et dans un monde où chacun est devenu sa propre marque, celui qui refuse de se transformer en produit devient un mystère. Et le mystère, comme chacun sait, a toujours été l'un des noms du pouvoir. Nous vivons comme des acteurs, même lorsqu'aucun public ne nous regarde. C'est là que réside la tragédie. La scène ne s'éteint jamais. Le jeu est devenu permanent. Nous sommes les personnages de nous-mêmes, ajustant nos phrases, nos sourires, nos tristesses pour qu'elles paraissent plus digérables, plus rentables, plus potables. Mais il existe un type de présence qui refuse ce scénario, le low profil. Et non, ce n'est pas un spectateur passif ni un être en marge. C'est la résistance incarnée. Choisir de ne pas apparaître est une forme contemporaine de rébellion. Refuser la vitrine, rejeter le marketing de soi, affirmer en silence « Je n'ai pas besoin d'être exposé pour être entier ». Jean-Paul Sartre écrivait « L'enfer, c'est les autres ». Et à une époque saturée de regards où chacun est observé, jugé, comparé, le low profil choisit de sortir du champ de vision, non par faiblesse, mais par lucidité. Parce qu'il y a une fatigue profonde à vivre pour être vu. La scène d'aujourd'hui n'a plus de rideau. Vous êtes toujours sous les projecteurs, même en dormant. Le sommeil devient contenu. L'anxiété, un sous-titre. La douleur, un levier d'engagement. Et puis apparaît cette figure. L'absent,
celui qui ne veut pas de scène, qui se tait quand tout se crie, qui s'efface quand la foule se presse. Ce simple geste est déjà un acte radical. Imaginez une société où tout devient image. Maintenant, imaginez quelqu'un qui refuse d'offrir la sienne comme monnaie d'échange. Il fracture la logique du système. Guy Debord l'avait déjà annoncé dans La Société du spectacle. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Le low profile, lui, veut le contraire. Vivre directement, sans filtre, sans audience, sans performance. Et forcément, cela dérange. Celui qui ne s'exhibe pas sort du jeu des hiérarchies sociales numériques. Il ne rivalise pas pour les likes, la viralité ou l'apparente félicité. Et cela déstabilise, car il expose la mascarade sans rien dire. En vérité, le low profile ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il cherche à revenir à quelque chose, à une forme d'authenticité antérieure à la caméra, à une présence qui n'a pas besoin d'être enregistrée pour exister. C'est cela, la rébellion la plus pure, la plus rare. Celle qui ne se proclame pas, qui vit en silence, qui résiste sans s'opposer, qui simplement est. Et par son seul être, dérange. Et ici, la question devient douloureuse. Combien d'entre nous savent encore vivre loin de la scène? Combien supportent un repas sans le photographier? Une tristesse sans légende? Une réussite sans applaudissements? La scène est devenue une dépendance et le low profile un abstinent. Il n'a pas besoin de public. Et s'il n'en a pas besoin, c'est qu'il a compris une vérité que beaucoup refusent encore d'affronter. La validation extérieure est un puits sans fond. Vous pouvez conquérir tous les regards. Si vous ne savez pas vous regarder avec vérité, vous resterez vide. La rébellion du low profile ne réside pas dans l'absence de réseau, mais dans l'absence de dépendance. Il peut y être, mais il n'est pas prisonnier d'y être. C'est la différence entre être présent et être enchaîné. Et cela, c'est la vraie liberté. Et la liberté, nous le savons, effraie toujours ceux qui demeurent captifs. Ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que le low profile ne cherche à convaincre personne. Il ne prêche pas le silence, ne méprise pas l'exposition. Il choisit simplement de ne pas participer à la course. Et pour cette raison, il arrive avant les autres, avant à son propre centre, avant la paix, avant la maturité de ne plus avoir besoin de se montrer pour se sentir légitime. Et cela, dans le fond, est révolutionnaire. Parce qu'au fond, la scène est vide. Combien d'entre nous vivent encore à se présenter devant un public qui n'écoute pas, qui ne regarde pas vraiment, qui ne fait que faire défiler les images? Le low profile, lui, quitte la scène et découvre ce qu'il y a derrière le rideau. Le réel, l'imparfait, l'impartageable, l'humain. Et c'est précisément pour cela qu'il frappe. Car tandis que tout se distrait sous les projecteurs, lui avance dans l'obscurité. Et c'est là qu'il trouve ce que les autres ignorent encore. La liberté d'être même sans être vu. L'authenticité est devenue une vitrine. Même le « vrai bruyant » se présente désormais sous un emballage soigneusement monté, avec bande sonore et sous-titres pseudo-profondis. C'est la grande ironie de notre époque. Plus les gens crient « je suis vrai », plus la vérité se vide. Et dans ce chaos performatif, celui qui garde le silence devient une menace. La personne low profile ne se tait pas par timidité, mais par lucidité. Elle a compris ce que beaucoup refusent d'admettre. Ce qui est profondément réel n'a pas besoin de se montrer. Être sans montrer, c'est une forme rare de courage. Le courage de se suffire à soi-même, d'être entier même sans regard, sans applaudissement, sans partage. C'est vivre avec dignité émotionnelle dans une époque où même la douleur doit être représentée pour être reconnue. La plupart des gens ne se sentent vivants que lorsqu'ils sont observés, comme si l'existence devait être justifiée par des témoins. Mais le low profile suit un autre chemin, celui des invisibles, de ceux qui n'ont pas besoin de public pour rester fidèles à leur essence. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Mais comment devenir quelque chose d'authentique si l'on passe son temps à se modeler pour correspondre aux attentes des autres? L'authenticité sans témoin est brute, inconfortable, solitaire. Elle ne récolte pas de j'aime, ne génère pas d'interaction, n'est pas séduisante, mais elle est vraie. C'est quand vous pleurez sans prévenir, quand vous pardonnez sans le publier,
quand vous aimez sans avoir besoin de l'annoncer. Ces petites révolutions silencieuses sont invisibles aux yeux du monde, mais profondément transformatrices pour celui qui les vit. Car seuls ceux qui apprennent à vivre dans l'obscurité, loin des feux de la scène, savent ce qu'est la vraie liberté. Le low profile a compris que l'âme a besoin d'intimité. Ce n'est pas de la honte, c'est du soin. C'est comme une fleur qui ne s'épanouit pas sous les projecteurs, mais dans le silence de la nuit, à l'abri du bruit et des mains intrusives. Et ce choix, celui de ne pas s'exhiber, est profondément subversif, car il s'oppose à un système fondé sur la mise en scène, sur la performance, sur l'apparence. Celui qui reste authentique sans public démantèle cette logique avec une simplicité désarmante. Non parce qu'il veut impressionner, mais parce qu'il n'en ressent plus le besoin. Impressionner épuise. Cela demande une vigilance constante, une mise en scène émotionnelle, une construction de récits. C'est une prison dorée, certes, mais une prison tout de même. Le low profile jette la clé et vit hors de la cellule. Même si cela lui coûte l'attention, la popularité, l'appartenance, sa récompense, c'est la paix. Cette paix silencieuse qui naît lorsqu'enfin vous cessez de vivre pour les autres. Ce type d'authenticité n'a pas besoin de filtre. Elle est imparfaite, contradictoire, humaine. Et c'est justement ce qui la rend rare. L'authenticité sans témoin, c'est tenir sa parole sans témoin. C'est respecter ses limites sans avoir à se justifier. C'est demander pardon sans public pour admirer votre humilité. C'est une éthique invisible, un code silencieux d'intégrité. Celui qui vit ainsi se situe sur un autre plan de conscience. Il ne cherche plus à paraître sage, mais à se connaître vraiment. Il ne cherche plus les applaudissements, mais le silence qui lui permet d'écouter son âme. Et le plus beau, c'est que ces êtres inspirent sans le vouloir. Ils inspirent parce qu'ils sont vrais. Ils ne cherchent pas à convertir ni à prêcher leur mode de vie. Ils se contentent d'être. Et cette simplicité attire parce qu'elle est authentique. Et ce qui est authentique, lorsqu'il n'est pas forcé, devient irrésistible. Oui, il peut sembler que le low profile soit absent, mais son absence est une présence. Une présence discrète qui ne s'impose pas, qui ne demande rien, mais qui se ressent. Et cette présence-là demeure. Elle demeure parce qu'elle est vraie. Dans un monde où chacun veut être remarqué, vu, suivi, il existe encore ceux qui choisissent simplement d'être sans suiveur, sans projecteur, sans répétition. Et cet être silencieux, nu, profond est l'un des derniers bastions de la liberté humaine. Nous vivons à l'ère de la connexion et, paradoxalement, dans le plus grand isolement émotionnel de l'histoire. Jamais nous n'avions été aussi entourés d'écrans, de voix, de commentaires, et pourtant aussi éloignés d'un regard vrai, d'un geste sincère, d'une affection qui n'a pas besoin d'être mesurée. C'est peut-être pour cela que les low profils dérangent tant, parce qu'ils ne partagent pas tout, ne s'exhibent pas, aiment en silence. Et dans ce silence, il y a une force que peu comprennent, mais que tous ressentent. Le low profil ne cherche pas la connexion la plus visible, mais la plus authentique. Ces liens sont lents, profonds, sélectifs, faits de constance silencieuse, de présence réelle, d'écoute vraie. Ces êtres savent que les relations les plus sincères se tissent loin des caméras, dans une pause, un regard, un geste que personne ne filme. Et parce que c'est rare, cela effraie. Car nous sommes devenus dépendants de la représentation des liens au point d'en oublier la sensation. Ce n'est pas la quantité d'interaction qui nourrit l'âme, mais la qualité et la profondeur, l'intimité qui ne réclame pas de validation. Le low profil le sait et ne culpabilise pas d'être sélectif. Il choisit où mettre sa présence, et quand il la donne, elle est entière. Dans un monde saturé de demi-présence, une présence pleine, même silencieuse, désarme. Ces êtres n'ont pas besoin d'afficher leurs relations ni de se justifier. Ils comprennent que certaines connexions se perdent lorsqu'elles deviennent du contenu. Comme le disait Martin Buber, il existe deux manières de se relier, le « je tue » et le « je ça ». La plupart vivent dans le second, où l'autre devient moyen, tandis que le low profil habite le premier, où l'autre est rencontre, miroir, présence. Dans un monde où tous veulent être vus, il veut voir, non avec les yeux de l'apparence,
mais avec ceux de l'âme. Ces êtres ne collectionnent pas les suiveurs, ils cultivent les liens. Ils préfèrent une conversation vraie à 1000 applaudissements creux, écoutent sans interrompre, comprennent sans juger, accueillent sans exposer. Et quand vous disparaissez, ils ne réclament pas votre présence, parce qu'ils savent que la vraie présence ne se mesure pas, elle se ressent. Mais ils sentent votre absence en silence, et quand le moment viendra, ils seront là comme ils l'ont toujours été. La connexion qu'ils offrent ne réside pas dans les mots qu'ils prononcent, mais dans le silence entre eux, dans cette certitude tranquille de pouvoir être vous-même sans peur, sans masque, sans besoin de paraître. Peut-être que le monde a besoin de plus de relations de ce genre, moins affichées, plus ressenties, moins partagées, plus vécues. Des liens sans public, des affections qui n'ont pas besoin de spectateurs, des attaches qui survivent au temps, au silence et à la distance parce qu'elles ont été construites sur la vérité, non sur le spectacle. Le low profil nous enseigne cela par sa présence discrète mais réelle. Il nous montre que les liens les plus forts ne crient pas. Ils murmurent, ils traversent, ils demeurent. En fin de compte, la vraie question n'a peut-être jamais été « Pourquoi les personnes low profil nous effraient-elles » mais plutôt « Pourquoi sommes-nous devenus si dépendants de ce qui est visible ?» Peut-être que la peur que nous ressentons face au silence de l'autre n'est que le reflet d'une peur plus grande, celle d'affronter notre propre vide. Car dans un monde où tout est performant, ce qui ne se montre pas déstabilise et ce qui ne s'explique pas confronte. Les low profils ne sont pas invisibles. Ils refusent simplement de s'agenouiller devant l'autel de l'approbation, de nourrir leur jour de like, de construire leur valeur sur les réactions des autres. Ils vivent même lorsqu'aucun regard ne les observe. Et cela, aujourd'hui, relève presque de la rébellion spirituelle. Peut-être qu'en parcourant ce chemin, vous vous êtes senti compris, ou peut-être mis à nu, comme si quelqu'un avait mis en mots ce que vous gardiez silencieux depuis longtemps. Ce désir de disparaître du bruit, de vous retirer, de ne plus être mesuré à la fréquence de vos stories, ni au nombre de gens commentant votre vie. Vous avez peut-être compris que vous n'avez jamais eu tort de vous éloigner, de protéger vos douleurs des regards étrangers, de préférer une conversation vraie à 1000 interactions superficielles. Vous n'êtes ni froid, ni étrange, ni déconnecté. Vous avez simplement appris, tôt ou tard, que ce qui a une réelle valeur ne se livre pas au marché des apparences. Et cet apprentissage après rare. Être low profil, c'est avoir le courage de renoncer à l'applaudissement facile, de choisir la profondeur en sachant que cela vous isolera de la majorité. C'est reconnaître qu'il y a de la dignité à vivre sans se justifier, à aimer sans enregistrer, à changer sans l'annoncer. C'est faire confiance à l'idée que l'authenticité n'a pas besoin d'être documentée pour être réelle. Et si vous êtes encore là, c'est sans doute parce qu'elle vit déjà en vous, cette graine de silence, cette part de vous fatiguée de la scène, assoiffée de liens sans public, de présence sans spectacle, d'existence sans surveillance. Et c'est pour cela que vous vous êtes reconnu, parce qu'au fond, vous le savez déjà. Être low profil, ce n'est pas se cacher, c'est cesser de se vendre. C'est redécouvrir en soi un lieu où la vie se vit vraiment, loin des caméras, loin des attentes, loin de l'obligation de paraître heureux. C'est un retour à la maison. Même si cette maison est le silence, même si personne ne la comprend, même si personne ne la voit. Car celui qui a appris à être sans se montrer n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous savez, en écrivant ce texte, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, non pas par manque d'inspiration, mais à cause de quelque chose de plus difficile à affronter, la vérité. C'est étrange, mais à plusieurs reprises, je me suis surpris à me rappeler moi-même. Une période précise de ma vie où j'ai commencé à m'éloigner de tout. Pas parce que je détestais les gens, mais parce que je sentais que je m'étais perdu à vouloir plaire à tout le monde. Je me souviens d'un jour, une après-midi ordinaire où j'ai ouvert Instagram et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni envie, ni jalousie, ni ce besoin de publier quelque chose. J'ai refermé l'application, posé le téléphone et j'ai simplement écouté le bruit de la rue, le vent contre la fenêtre, mes propres pensées. Et là, dans ce silence banal, j'ai compris. J'existais même sans que personne ne me regarde. Cela peut sembler anodin, mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est libéré. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que cette même liberté commence à naître en vous. Peut-être que cette vidéo a mis en mots ce que vous ressentiez en silence depuis longtemps.
Et si c'est le cas, je vous dis merci sincèrement. Merci d'avoir écouté, d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir laissé entrer, ne serait-ce que quelques instants, dans cet espace que vous gardez habituellement pour l'essentiel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.